Quand un pays ne contrôle pas son argent, il ne contrôle rien. Ni ses routes, ni son agriculture, ni son industrie, ni son avenir. Et c'est exactement pour ça que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel est important. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis dans l'Alliance des États du Sahel, viennent de créer leur propre banque. Une banque à eux, pensée par eux, pour leurs besoins. Et ce n'est pas un détail, parce que depuis des décennies en Afrique, le système est toujours le même. Quand un État africain veut construire une route, un barrage, une usine, ou développer son agriculture, il doit aller chercher l'argent à l'extérieur. Et cet argent n'arrive jamais sans contrepartie. On te prête, mais on te dit quoi faire. On te dit quoi tu dois financer. On te dit quoi abandonner. On t'explique ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Résultat, les pays africains ne développent pas ce que leur peuple demande. Ils développent ce que le système autorise. L'Alliance des États du Sahel a décidé de sortir de ce cadre. Ils ont créé une banque confédérale d'investissement et de développement. Concrètement, ça veut dire une chose très simple. Ce sont eux qui décident. Ils mettent l'argent, ils choisissent les projets, ils définissent les priorités. Le capital de départ, c'est 500 milliards de francs CFA. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le chiffre. Ce qui compte, c'est l'intention. Parce que cette banque est faite pour financer leurs routes, leur énergie, leur agriculture, leur industrialisation, leur développement régional, sans demander la permission, sans se soumettre à des conditions politiques déguisées, sans dépendre d'agenda extérieur. Et là, il faut être clair. Si d'autres pays africains ne prennent pas ce type de décision, ce n'est pas parce que c'est impossible. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce que certains gouvernements n'ont pas pour mission de libérer leur pays, mais de le maintenir dans un cadre précis. Ils ne trahissent pas, ils exécutent, ils livrent exactement ce pourquoi ils ont été placés là. C'est pour ça qu'ils ne créent pas ce genre d'outils, c'est pour ça qu'ils ne touchent pas aux leviers financiers, c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de développement, mais jamais de contrôle. Les pays de l'AES, eux, ont fait un autre choix. Ils ont compris une chose essentielle. Tu ne peux pas parler de souveraineté si ton économie dépend entièrement de décisions prises ailleurs. Tu ne peux pas parler d'indépendance si ton argent, tes projets, ton avenir sont validés par d'autres. Cette banque, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la communication, c'est un outil de rupture, un outil pour sortir du cycle. On extrait, on exporte, on s'endette, on dépend. Et c'est pour ça que cette décision est si importante. Parce qu'elle montre une voie, pas la voie la plus confortable, pas la voie la plus applaudie, mais la voie la plus cohérente pour l'Afrique. Donc oui, j'informe, mais les yeux ouverts. Parce que je reconnais ceux qui construisent des outils de libération et ceux qui entretiennent le système en place.